Bonjour, un travail sur les polynômes du second degré et je vais m'intéresser ici à une partie 2 dont l'objet est de traiter des différentes formes d'écriture d'un polynôme du second degré. J'ai choisi tout d'abord de vous présenter la carte mentale de ce qui a été fait dans la partie 1 sur les polynômes du second degré et je vous invite à aller voir la vidéo que je vais mettre en lien pour éclairer chacun des points que vous voyez dans cette petite carte mentale. L'objet de cette vidéo, c'est de s'intéresser donc aux différentes formes d'écriture d'un polynôme du second degré et nous allons commencer par la forme que vous connaissez bien, qui est la forme développée, réduite et ordonnée, c'est-à-dire l'écriture ax au carré plus bx plus c avec a non nul. Cette écriture, eh bien, nous allons en donner des applications, des utilisations principales. Elle fait apparaître les trois coefficients a, b et c. Le coefficient a, vous devez vous rappeler, et ça a été vu dans la partie numéro 1, qu'il nous donne l'allure générale de la parabole, tournée vers le haut lorsque a est positif, tournée vers le bas lorsque a est négatif. Ces trois coefficients, et surtout les coefficients a et b, nous permettent de calculer l'abscisse du sommet. Cette abscisse du sommet, on la note souvent alpha, et elle vaut moins b sur 2a. Je rappelle que l'ordonnée du sommet, eh bien, il n'y a pas besoin de retenir une formule puisqu'il suffit de faire f de moins b sur 2a, donc de calculer l'image de moins b sur 2a. L'ordonnée du sommet, c'est le nombre que vous avez appelé très souvent bêta. Cette forme développée nous permet de calculer des images et cette forme développée nous permet de résoudre une équation particulière qui est l'équation f de x égale c, c étant le coefficient qu'on a ici au bout de l'écriture. D'ailleurs, si vous avez regardé la partie numéro 1, l'abscisse du sommet moins b sur 2a, cette formule-là a été démontrée grâce à la résolution de cette équation et au jeu de symétrie qu'il y a au niveau de la parabole représentant la fonction. Allez, on continue. Donc, je vais donner quelques exemples, enfin surtout un exemple permettant d'éclairer ce que l'on vient de dire. Voilà, cet exemple apparaît. Donc, je considère le polynôme f de x égale 2x au carré moins 6x plus 5 et je pose plusieurs questions, calculer des images, donner les coordonnées du sommet et résoudre algébriquement cette fameuse équation f de x égale c. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause, de faire de votre côté et de venir voir la correction. Première question. Calculons l'image de moins 1. Donc l'image de moins 1, f de moins 1, on remplace x par moins 1. Attention à votre écriture. Lorsqu'on veut mettre moins 1 au carré, il faut mettre des parenthèses, sinon le carré ne porte que sur le 1. Moins 6 multiplié par moins 1 plus 5. Donc moins 1 au carré, cela donne 1. Donc cela donne 2 plus 6 plus 5, ce qui fait donc 8 plus 5 et qui donne 13. F de 2 racines de 2. On remplace x par 2 racines de 2. Attention là encore à l'écriture. Si vous voulez bien mettre 2 racines de 2 au carré, il faut mettre des parenthèses, sinon il n'y a que racine de 2 qui sera au carré. Moins 6 multiplié par 2 racines de 2, là il n'y a pas besoin de parenthèse, plus 5. Ici, 2 fois racine de 2, 2 au carré, ça fait 4. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc là, dans cette partie-là, vous obtenez 8. 2 fois 8, 16. Moins 12 racine carrée de 2 plus 5. Et on obtient 21 moins 12 racine carrée de 2. Si je vais un petit peu trop vite, rappelez-vous qu'une vidéo, vous pouvez la mettre sur pause en arrière et que vous pouvez réécouter ces explications autant de fois qu'il vous est nécessaire. Donnez les coordonnées du sommet. Donc on sait que l'abscisse alpha du sommet, que j'appelle aussi x de s, est donnée par la formule moins b sur 2a. On va bien aller reconnaître les coefficients. Ici, a est égal à 2, b est égal à moins 6, c est égal à 5. Donc, moins b, c'est moins 6, ce qui donne 6. Sur 2a, 2 fois 2, 4. 6 quarts, c'est la même chose que 3 demi. Voilà pour l'abscisse de ce sommet. L'ordonnée du sommet, que l'on note bêta, qui est aussi y de s, c'est l'image de l'abscisse, donc f de alpha, c'est-à-dire f de 3 demi. Attention au calcul de f de 3 demi. Donc 2
multiplié par, entre parenthèses, 3 demi au carré, moins 6 multiplié par 3 demi plus 5. 3 demi au carré, donc attention à l'écriture, là aussi il faut mettre des parenthèses, sinon il n'y a que le 3 qui est au carré. 3 demi au carré, ça fait 9 quarts. Il va y avoir une simplification entre le 2 et le 4. Moins 6 fois 3 demi, ben, il y a une simplification entre le 6 et le 2, ça fait en fait moins 9, plus 5. 2 fois 9 quarts, cela donne 9 demi. Moins 9 plus 5 ici, cela fait moins 4. On réduit au dénominateur 2, donc 9 demi moins 8 demi, et on obtient donc 1 demi pour l'ordonnée du sommet. Et donc, le sommet a pour coordonnées 3 demi en abscisse et 1 demi en ordonnée. Voilà pour ça. Alors je vais être un petit peu obligée d'effacer puisque je n'ai plus beaucoup de place, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Et je vais passer à la résolution de l'équation f de x égale c. Tout à l'heure, on ira vérifier et vous pourrez visualiser chacun des résultats qui viennent d'être obtenus. Résoudre l'équation f de x égale c, donc dans cette troisième question, l'équation f de x égale c est pour nous f de x égale 5, c'est-à-dire 2x au carré moins 6x plus 5 égale 5. C'est une équation du second degré. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas découvert un nouvel outil qui sera découvert en spécialité mathématique, eh bien, il faut ramener à tout prix cette équation à la forme équation produit nul. Donc déjà, on va ramener à nul en faisant moins 5 de chaque côté. Voilà. On se retrouve donc avec 2x au carré moins 6x égale 0. Et puis comment on se retrouve face à produit nul? Eh bien, il suffit de factoriser cette partie-là. On peut factoriser par x, on pourrait même factoriser par 2x. Et on obtient soit c'est le facteur x qui vaut 0, soit c'est le facteur 2x moins 6 qui vaut 0, 2x égale 6, et donc x égale 6 sur 2, 3. Et voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Alors attention à ne pas confondre ce S égale, qui est en fait notre notation d'ensemble de solutions, avec le S qui désigne le sommet pour lequel on met les coordonnées entre parenthèses et on ne met pas de égal entre le sommet et ses coordonnées. Voilà pour ça. Hop, je disais qu'on pourrait vérifier graphiquement cette résolution algébrique. Vous allez voir apparaître la courbe représentative de cette fonction. On a bien une parabole tournée vers le haut, ce qui est tout à fait normal puisque a est égal à 2. Si on veut résoudre l'équation f de x égale 5, il faut venir tracer la droite d'équation y égale 5, donc cette horizontale qui vient d'apparaître, et la parabole et la droite se coupent bien au point d'abscisse 0 et d'abscisse 3. Tout à l'heure, on avait trouvé que le sommet avait pour coordonnées 3 demi et puis 1 demi. Eh bien, si vous regardez, ça a l'air tout à fait cohérent. Voilà, on pourrait même aller vérifier nos images avec valeur approchée de 2 racines de 2 et de l'image qui a été trouvée. Voilà, donc le graphique, il est toujours important d'avoir cette visualisation. Je rappelle que vous pouvez l'avoir avec vos calculatrices et que tout ce que vous faites par le calcul est vérifiable sur le graphique. On vient donc de traiter de la forme développée et nous allons voir une deuxième forme d'écriture. Vous la connaissez aussi, il s'agit de la forme factorisée. Donc, forme factorisée, ça veut dire qu'on va écrire sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré. Alors, quelles sont, au sortir de la classe de seconde, les techniques de factorisation, et ce, tant que vous n'aurez pas vu le nouvel outil qui s'appelle le discriminant et qu'on découvre en SPEMAT, mais ça sera l'objet d'une partie numéro 3. Donc pour factoriser, quelles sont nos techniques? Eh bien, on va se demander s'il y a un facteur commun à tous les termes. S'il n'y en a pas, on va se demander s'il y a une identité remarquable. Je rappelle qu'il y en a 3. Elles sont écrites sous vos yeux. Il faut absolument les connaître par cœur. Si jamais on n'a pas ça, eh bien, ultime recours, on développe, mais attention pour factoriser ensuite. Et s'il n'y a rien de tout ça, eh bien, on attend un petit peu et on arrivera à gérer ça dans la partie numéro 3. Ça veut dire que pour l'instant, on peut
vous présenter des polynômes du second degré pour lesquels vous ne savez pas s'il y a une factorisation ou s'il n'y en a pas. Allez, on va travailler sur un exemple. Donc, pour chacun des polynômes du second degré ci-dessous, donnez sa forme factorisée si celle-ci existe et si vous êtes en mesure de la trouver en l'état actuel des savoirs. Donc, je laisse supposer dans cette consigne que peut-être vous aurez fait tourner votre technique de factorisation, votre protocole de factorisation, et vous serez capable de dire, je n'en sais rien, il faut que j'ai des outils supplémentaires. Je rappelle que pour factoriser, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a un protocole. Ce protocole, vous le voyez écrit devant vous et c'est lui qu'il faut faire tourner avant de dire je ne sais pas faire ou quoi que ce soit. Allez, mettez sur pause, faites le travail de votre côté et pour ma part, je le fais. Donc, moins 2x au carré plus 5x, cela se voit clairement. Il y a un facteur commun qui est le facteur x, et donc on le met en commun, et dans la parenthèse, il nous manque moins 2x plus 5. Je rappelle qu'en simulant un développement, hop, vous retrouvez bien moins 2x au carré plus 5x, donc vous vérifiez que vous avez bien le bon résultat. Ici, x moins 1 au carré moins 4, vous aurez vu a carré moins b carré, qui est quand même une identité remarquable à laquelle on fait souvent appel, puisque 4 est le carré de 2. Cette identité remarquable nous dit de faire a, donc a c'est la quantité x moins 1, moins b, facteur de a, donc x moins 1, plus b. Alors, j'ai mis plus b qui est ici 2. Hop, je vais effacer. Donc en parlant en même temps, des fois, ça fait du cafouillage, plus 2. J'ai mis décroché des parenthèses, donc ça c'est vraiment par sécurité. Ici j'aurais pu m'en passer, mais quand la quantité B sera à rallonge, n'oubliez pas de mettre des parenthèses ici, parce que ce moins doit porter sur toute la quantité B, et non pas juste sur le début de B. Donc, prenez le temps de faire les calculs correctement. Le premier crochet nous donne x-3, le deuxième crochet nous donne x-1, et voilà votre factorisation. 9x au carré moins 7, j'espère que vous aurez vu que 9x au carré, c'est le carré de 3x, et que vous vous serez rappelé que 7, c'est le carré de racine carrée de 7. On a donc de nouveau a carré moins b carré, donc 3x moins racine carrée de 7, facteur de 3x plus racine carrée de 7. f de x égale x au carré moins 2x plus 1. Donc là, éventuellement, si vous avez des soucis, on fait tourner la technique. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Réponse non à cause de ce plus 1. Est-ce qu'il y a une identité remarquable? Il est important de se les écrire toutes les trois. Est-ce que cela ressemble à a carré plus 2ab plus b carré? On peut déjà laisser tomber rapidement, il y a moins 2x, donc ça ne peut pas être ça. Est-ce que ça ressemble à a carré moins b carré? Non, il y a 3 termes ici, donc ça ne peut pas être ça. Est-ce que cela ne ressemblerait pas à a carré moins 2ab plus b carré? Oui, quand même. X au carré, c'est le carré de x. 1 là-bas au bout, c'est le carré de 1. Et on a bien le double produit de fois x fois 1. Et donc cette quantité-là, c'est en fait x moins 1 au carré. Et voilà comment on le factorise. Pour le 5, là, j'en sais trop rien, je fais tourner ma méthode. Y a-t-il un facteur commun? Réponse non, à cause du plus 3. Y a-t-il une identité remarquable? Hop, je les ai écrites toutes les trois. S'il y en avait une, ça ne peut pas être celle-ci. Ça ne peut pas être celle-ci. Tiens, éventuellement, ça pourrait être celle-ci. Mais 2x au carré, ça serait le carré de racine carrée de 2 fois x. 3, ça serait le carré de racine carrée de 3. Et le double produit donc, devrait nous donner 2 racine de 2 fois racine de 3, ce qui fait racine de 6, fois x. Or, on se retrouve avec moins 5x, donc rien à voir avec ça. Donc on sait qu'il n'y a pas d'identité remarquable. L'autre option, c'est développer pour factoriser ensuite. Or, c'est déjà développé. On est donc là en situation de blocage. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on va dire que ce n'est pas factorisable. Je vais vous montrer
dans cette vidéo que le graphique peut vous inviter à penser qu'il y a factorisation ou qu'il n'y a pas factorisation. On va le voir dans quelques instants. On est en situation de blocage. La seule chose qu'on peut dire, c'est que on n'en sait rien. Donc, on n'a pas les outils nécessaires actuellement pour pouvoir répondre à la factorisation ou à la non-factorisation de cette quantité. Voilà, donc faites bien la différence entre je sais, et donc je peux affirmer, ou je ne sais pas, et je ne peux pas encore affirmer, et je ressens le besoin d'outils supplémentaires. Allez, continuons. Donc, cette forme factorisée, eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure pour la forme développée, on va en voir ses utilisations, et il y a deux utilisations très importantes. C'est que cette forme factorisée va nous permettre de résoudre l'équation f de x égale 0, en effet, puisque on va pile poil tomber sur équation produit nul, hein. Donc comparez bien, forme développée f de x égale c, forme factorisée, équation qu'on peut résoudre, f de x égale 0. C'est pas pareil. Et cette forme factorisée va aussi nous permettre bien, de dresser le tableau de signes d'un polynôme du second degré. Allons voir des exemples, hop, et vous allez le voir dans la partie suivante. Donc, pour chacun des polynômes du second degré définis sur R et dont on donne l'expression, résoudre algébriquement l'équation f de x égale 0, puis dresser le tableau de signes. On pourra vérifier graphiquement ensuite. Mettez sur pause, faites le travail, venez voir la correction. Alors, pour la première équation, eh bien, f de x égale 0, cela revient à x-3 facteur de x plus 1 égale 0. C'est une équation produit nul, donc soit x-3 égale 0, ce qui donne x égale 3, soit x plus 1 est égal à 0, ce qui donne x est égal à moins 1. Et l'ensemble de solutions, c'est donc moins 1, 3. Au niveau du tableau de signes, cette forme factorisée, elle est nickel, puisque elle va nous permettre de dresser un tableau de signes en deux lignes intermédiaires et la ligne résultat, qui viendra de la règle de signes. On réserve une ligne à x-3, on va expliquer comment on la remplit à côté. Il suffit de résoudre l'inéquation x-3, par exemple positif. Quand est-ce que x-3 est positif? Quand x est plus grand que 3. Je rappelle que quand vous résolvez des inéquations du premier degré, vous avez une règle qui vous dit que quand vous ajoutez ou vous retranchez la même quantité de chaque côté de l'inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Quand vous multipliez ou divisez par un positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Quand vous multipliez ou divisez par un nombre négatif, vous devez changer le sens de l'inégalité. Ensuite, on va remplir la ligne de signe de x plus 1. Pour cela, on résout par exemple l'inéquation x plus 1 strictement positive, c'est-à-dire quand est-ce que je vais mettre le signe plus, quand x est plus grand que moins 1. Et puis, on aura donc le signe de f de x grâce à la règle des signes. Donc, moins l'infini, hop, plus l'infini. On vient positionner moins 1 et 3, on met bien les nombres dans l'ordre. On vient séparer correctement les colonnes. X-3 s'annule en 3, x plus 1 s'annule en moins 1. On vient de dire que x-3 était positif quand x était plus grand que 3, donc il est négatif sinon. Que x plus 1 était positif quand x est plus grand que moins 1, il est négatif sinon. Un moins multiplié par un moins, ça fait un plus. N'importe quoi multiplié par 0, ça fait 0. Un moins multiplié par un plus, ça fait un moins. N'importe quoi multiplié par 0, ça fait 0. Et un plus multiplié par un plus, ça fait 0. Voilà pour ça. Pour celui-ci. Donc, l'équation f de x égale 0, eh bien, cela revient à moins x moins 2 facteur de x moins 5 égale 0. Ce moins que vous avez là devant, c'est comme si c'était un moins 1 multiplié par. Donc, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ben, moins 1, il n'est pas égal à 0. Donc, on va passer directement à soit x moins 2 égale 0, soit x moins 5 égale 0, ce qui donne x égale 2, et ici x égale 5, et nous avons nos deux
valeurs qui annulent l'expression. Ces valeurs qui annulent l'expression, c'est celles qu'on va appeler les racines de l'expression. Donc racine de f de x, c'est les valeurs de x qui rendent f de x égale à 0. Au niveau du tableau de signes, cette écriture est parfaite puisqu'elle est factorisée, donc il n'y a rien à faire. Il y a juste à faire le tableau de signes et à expliquer chaque ligne. Attention à ce fameux moins, donc vous allez réserver une ligne à -1, sinon vous allez oublier que, eh bien, il y a 3 facteurs là-dedans et que le signe d'un produit de 3 facteurs dépend du signe de chacun des 3 facteurs. Et on aura donc à l'issue de ça le signe de f de x. Donc, -1, ça ne pose pas de souci, il est tout le temps négatif, donc on ne va mettre que des moins. -1, ça ne s'annule pas, bien évidemment. x-2, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, lorsque x est plus grand que 2. x-5, quand est-ce que c'est positif? Lorsque x est plus grand que 5. On fait donc intervenir 2 et 5 dans le tableau. Voilà. -1, il est tout le temps négatif. x-2, il s'annule en 2. On vient de dire qu'il était positif lorsque x est plus grand que 2, donc négatif sinon. x-5, il s'annule en 5. On vient de dire qu'il était positif quand x est plus grand que 5, donc négatif sinon. Ici, 3 signes moins que l'on multiplie, ça donne un moins. Quand dans un produit il y a un 0, le résultat donne 0. Ici, hop, ça va donner un plus. Ici, 0. Et ici, un moins. Et voilà, donc votre tableau de signes de f de x. Donc vous voyez que une fois qu'une écriture est factorisée, c'est génial pour l'équation f de x égale 0 et c'est génial pour le tableau de signes, à condition bien sûr qu'on ait des lignes pour lesquelles eh bien, on dispose des outils pour étudier le signe. Donc, dès que vous avez du mx plus p, donc du premier degré, le signe du premier degré, vous devez être capable de le maîtriser parfaitement. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez aller voir une vidéo dans ma chaîne dans laquelle j'ai parlé du signe de mx plus p. Allez, je continue. Donc, on va aller vérifier graphiquement ce qu'on vient de dire ici, puisque c'est toujours important d'avoir cet aspect graphique. Et vous allez voir que eh bien, les courbes vont apparaître. Voilà, hop. Alors, elle est un petit peu apparue vite, la courbe. Donc, vous voyez que ici, pour cette fonction-là, hop, je vais vous montrer avec mon stylo. Pour cette fonction-là, donc on a ce type de parabole. Eh bien, les racines, on les retrouve ici. On avait trouvé -1 et 3, on les retrouve bien, hein, puisque les racines, enfin les valeurs qui annulent, donc qui rendent f de x égale à 0, c'est les endroits où notre parabole vient couper l'axe des abscisses. Pour cette fonction-là, eh bien, nos racines étaient 2 et 5. C'est bien ce qu'on retrouve ici, endroit où la parabole vient couper l'axe des abscisses. Donc les racines sont les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Et la forme factorisée et ces abscisses des points d'intersection sont extrêmement liées en fait, puisque la forme factorisée permet de déduire ces endroits où la parabole va venir couper l'axe des abscisses. Au niveau du signe, le signe, comment on le retrouve? Eh bien, le signe se lit en fonction de la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. On avait trouvé tout à l'heure dans le tableau plus, moins, plus, c'est tout à fait cohérent avec l'allure qu'on voit ici. Et pour la deuxième fonction, on avait trouvé moins, plus, moins, c'est tout à fait cohérent avec la position de notre parabole par rapport à l'axe des abscisses. Et dernière chose que je vais d'autant plus éclairer, eh bien, c'est que les racines et la forme factorisée vont être extrêmement liées et vous allez le voir grâce à un théorème que je vais vous demander d'admettre. Alors, le voici, ce théorème. On admet le théorème qui suit. Lorsque f possédera deux racines, x1 et x2. Nous, on sait déjà que ça voudra dire que la parabole viendra couper 2 fois l'axe des abscisses. Eh bien, la forme de factorisation sera, dans ce cas, la forme que vous voyez ici. f de x égale a
facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et je vais illustrer avec une parabole qui va s'afficher. Donc parabole qui coupe 2 fois l'axe des abscisses, elle aurait pu être tournée vers le haut, ça n'a pas d'importance. L'écriture qui va avec, a facteur de x moins une des racines, facteur de x moins l'autre racine. Lorsque votre polynôme du second degré n'aura qu'une seule racine, c'est-à-dire la parabole vient couper une seule fois l'axe des abscisses, eh bien, sa forme d'écriture, vous devrez savoir que, eh bien, c'est, hop, celle que vous voyez ici, là, a facteur de x moins x1 au carré. Attention, le carré est souvent oublié. Si on regarde l'allure de parabole qui va avec, la voici. Alors là, j'ai fait une parabole tournée vers le haut. J'aurais pu la faire tourner vers le bas. Donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de connecter une allure de parabole avec la forme de la fonction qui va avec. Donc la fonction sera de la forme a, coefficient qui était dans la forme développée, facteur de x moins x1 au carré. Et une fonction polynôme du second degré peut n'avoir aucune racine, puisque en effet, une parabole peut ne pas venir couper l'axe des abscisses. Et à ce moment-là, donc là j'ai fait une parabole tournée vers le haut, j'aurais pu faire une parabole tournée vers le bas en la mettant ici, eh bien, f de x sera non factorisable. Vous voyez, vous avez peut-être un petit peu de mal à voir la fin de la phrase, donc f de x non factorisable. Et donc c'est ce qui a été dit ici. Voilà, donc ce qui est important désormais, c'est de connecter allure de la courbe représentative avec écriture possible de cette fonction. Et je vais donner deux exemples là-dessus et je terminerai la vidéo sur cette partie-là pour qu'on aille ensuite travailler sur une autre vidéo dans laquelle je parlerai de la troisième forme importante d'écriture. Comme d'habitude, prenez le temps de lire l'énoncé, de faire l'exercice et venez voir la correction. Alors, dans l'exercice numéro 1, je demande, première question, de proposer deux exemples de polynômes ayant pour racines 2 et 9. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand il y avait deux racines, la forme d'écriture, c'était a, facteur de x moins une racine, facteur de x moins l'autre racine. Donc, cette partie-là, on la connaît. Et en fait, il suffit de chiffrer a en sachant que pour qu'on ait bien un polynôme du second degré, il faut que a soit différent de 0. On vous demande des exemples et non pas la forme générale. Donc vous pouvez proposer f de x égale 7 facteur de x moins 2 facteur de x moins 9. Vous pouvez proposer g de x égale moins 3 facteur de x moins 2 facteur de x moins 9. Deuxième exemple. Là encore, on vous dit que le polynôme a, donc on est bien sur des polynômes du second degré, hein, le polynôme a deux racines. Donc la forme d'écriture, toujours celle-ci. Vous pouvez donc donner comme exemple f de x égale 2 facteur de, alors attention, x moins moins 3, ça va donner x plus 3 facteur de x moins 5. Vous pouvez aussi donner g de x égale moins 1, donc je laisse juste moins, x moins moins 3, donc x plus 3, facteur de x moins 5. Troisième question. Là, on vous dit que le polynôme du second degré a une seule racine. Alors, le cours nous a dit, lorsqu'il y a une seule racine, eh bien, notre polynôme se factorise sous cette forme-là. Attention à ne pas oublier le carré, attention à ne pas oublier le a. Avec bien évidemment a différent de 0 si vous vouliez donner une forme générale de factorisation. Donc, il me suffit de chiffrer a. Par exemple, je peux prendre 1, et donc 1 facteur, donc 1 facteur 2, le 1, j'écris pas, x moins moins 7, donc x plus 7, au carré. Je n'oublie pas le carré, sinon ce n'est pas un polynôme du second degré. g de x égale moins 15, si j'ai envie, facteur de x moins moins 7, donc x plus 7 au carré. Quatrième polynôme, proposer un exemple de polynôme du second degré n'ayant aucune racine, prouver
que c'est bien le cas? Alors peut-être que là, vous aurez eu quelques difficultés. Eh bien, regardez, je vais vous montrer un exemple qui est assez simple à trouver. Si je prends x au carré plus 1, alors pourquoi ce polynôme n'a pas de racine? J'imagine être en train de résoudre, donc x au carré plus 1 égale 0, c'est-à-dire chercher quand est-ce que x fait que f de x soit égal à 0. Cette équation, elle s'écrit aussi x au carré égale moins 1. Or, vous savez que 1 carré, eh bien, c'est toujours positif ou nul. Donc, ça veut dire que, eh bien, cette équation-là n'a pas de solution et donc que cette expression-là n'a aucune racine. Et si vous demandez la courbe représentative de cette fonction, eh bien, vous allez pouvoir valider que la parabole qui représente notre fonction f définie par f de x égale x au carré plus 1 ne vient jamais couper l'axe des abscisses. Voilà pour cet exemple. Un dernier exemple sur un travail qui est important, ce style d'exercice. Tout à l'heure, on avait un polynôme, on demandait de donner ses racines. Là, on a les racines et on demande de trouver un exemple de polynôme qui satisfait ça. Autre exercice, cette fois-ci, eh bien, je vais donner une condition supplémentaire et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que dans ma question, je ne vais pas demander de trouver des exemples de polynômes, là je vais demander de trouver l'expression de f de x, ce qui laisse supposer qu'il y a une seule expression de f de x. Prenez le temps de réfléchir et venez voir la correction. Je vais utiliser les données de l'énoncé. F est un polynôme du second degré. Donc là, je pense à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Sauf qu'on me parle des racines. Et j'ai compris que quand on me parlait des racines, eh bien, j'allais voir la forme factorisée, parce que racine et forme factorisée, c'est relié. Donc tiens, puisque j'ai ça, je sais que mon polynôme a une écriture de la forme a facteur de x moins x1, donc x moins 2, x plus 2, facteur de x moins x2, donc x moins 5. Voilà. Je sais que a est différent de 0, donc ça je vais le préciser. Je rappelle qu'il faut que vous soyez rigoureux. Si vous ne dites pas que a est différent de 0, eh bien, votre prof de maths peut vous dire, ok, si moi je donne à a la valeur 0, eh bien, ton exemple, il ne fonctionne plus. Quand j'ai fait ça, je n'ai pas traité de cette condition. Et là, je vais venir la traiter. Or, je sais que f de 3, c'est égal à 4. Ça veut donc dire que lorsque je remplace x par 3, le résultat de ce calcul doit me donner 4. Donc, eh bien, je vais revenir remplacer x par 3, a multiplié par 3 plus 2, facteur de 3 moins 5, je sais que cela doit donner 4. Et là, si je regarde en fait ce que j'ai tout simplement une équation avec a comme inconnu. Et puisque a est la seule inconnue, je vais pouvoir trouver la valeur de a qui va répondre à cet exercice. Alors ici, plutôt que de faire de la distributivité, utilisez les priorités opératoires. Donc 3 plus 2, ça donne 5. 3 moins 5, ça donne moins 2. Donc on se retrouve avec, hop, moins 10a qui est égal à 4. Donc a qui est égal à moins 4 sur 10, ce qui se simplifie, c'est-à-dire a qui est égal à moins 2 sur 5. Et le polynôme que vous cherchez, eh bien, comment s'écrit-il? Eh bien, il s'écrit de la manière suivante, moins 2 cinquièmes, notre valeur de a, facteur de x plus 2, facteur de x moins 5. Et vous avez ici répondu à votre exercice. Il n'a pas été demandé de donner sa forme développée. Donc là, on a bien trouvé un polynôme du second degré qui répond aux questions. Si on vous demande de donner sa forme développée, eh bien à ce moment-là, vous développez ce polynôme. Voilà, il reste une écriture importante à voir. Elle porte le nom de forme canonique. Donc là, c'est du totalement nouveau et je vous propose de la découvrir dans une autre vidéo. Ce qui veut donc dire que je clôt ici
ce travail en espérant avoir été clair et surtout en espérant vous avoir aidé. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.